Voilà, nous allons enfin terminer cette longue série en mettant les dernières touches dans notre gestionnaire d'entreprise. Allez, on se voit de l'autre côté. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Derrien, je suis Daniel et on va enfin terminer cette longue série de 12 vidéos sur ce gestionnaire d'entreprise. Et donc là, ce qu'on on va faire quelques modifications. Donc ici, j'ai pris de l'exemple sur notre fichier panier. Donc on peut voir ici, nous avons des articles en négatif, -12. Et bien sûr, si je vais en commande, donc si j'appuie sur ajouter au panier, vous voyez, il ajoute, il n'y a pas de souci. Tandis que nous n'avons pas l'article en stock. Et j'aimerais donc éviter cela. Je voudrais avoir donc une information qui me dit l'article n'est pas en stock. Donc on ne va pas pouvoir l'ajouter dans notre panier ici suivant. Et ça, donc on va aller en mode création. On va faire un double clic sur ajouter dans notre feuille panier. Et on va se positionner juste ici. Hein, donc nous avons la première validation avec les couleurs. Donc s'il nous manque quelque chose, une information, on se met en jaune. On se met juste en dessous du else là. Et là, on va donc ajouter une information qu'on va encore devoir créer. Donc on va faire une petite validation. Donc on va avant tout venir ici et on va faire un calcul. On va faire est égal à le nombre. On va faire égal à le nombre en stock moins le nombre besoin. Ici on va afficher. Et on va donc demander, donc on va faire un contrôle, on va dire que si ce nombre là, donc si le nombre qui est là est égal à plus petit que 1, donc ça veut dire qu'il est 0 en négatif, on veut un message qui nous indique, qui dit voilà, il n'y a plus de pièces en stock et qui bloque le truc, on ne peut pas l'ajouter à notre facture. Donc on va faire une nouvelle condition ici, donc on va faire if range, donc on va faire est égal à range, hop là, bien occupé, if range, et ça c'est range G14. Voilà, et plus petit que 1, alors, ouais, plus petit que 1, then, avec un E, ça va aller mieux, voilà. Alors on veut un message box qui m'indique donc stock insuffisant. Voilà, on fait ça, hop là, entrée, else. On fait tout le reste, donc s'il y a assez de stock, il peut qu'on a codé, le mettre dedans dans notre tableau. Et à la fin ici, on fait end if. Voilà. On va seulement ajouter ici donc une information, on va dire contrôler s'il y a assez de stock pour la commande. Voilà, c'est seulement un titre indicatif. Faut dire, voilà, on va contrôler s'il y a assez de stock dans la commande. On va vérifier ça tout de suite. Donc on va se positionner ici, on va prendre l'article 2 et on va dire qu'on en veut, donc on voit il y en a encore 15 en stock, il affiche 15 ici et on en veut 3. Hein, on a fait ajouter, donc mode création, ajouter et on voit, il les ajoute ici. On va prendre l'article numéro 3, maintenant je sais qu'il est en négatif, -12, on veut en vendre 2, on fait ajouter, et là il marque stock insuffisant, donc je ne peux rien faire, je suis bloqué, c'est fini. Cet article là, on va pas pouvoir l'ajouter dans notre facture. Donc ceci a fonctionné, donc tout ce qu'on peut faire c'est venir ici, on peut dans accueil, et on peut donc leur donner une couleur blanche, donc le masquer, hein, si on ne le voit plus. Autre chose qu'on va encore faire aussi, donc c'est ici la ristourne du client. Donc on a le client, on change de client, client 2, client 3, mais on voit que la ristourne n'a pas changé. Pourtant quand on va sur la page client, et donc ici donc on voit pour l'instant aucun client bénéficie d'une ristourne. On va ranger ça, on va aller dans, on va choisir une facture ici, donc total à payer pour cette facture-ci. Et on va payer, donc on va faire un virement, on va tout payer, donc versement 1268,68 payé. Ainsi cette facture-ci elle est payée, donc suivi des factures, on va une qui est payée. Et normalement donc le client il a 1 étoile, donc
il a droit à une ristourne au prochain achat. Et ça, on va le voir ici. Donc si on vient ici de nouveau et on fait afficher, donc sélectionne afficher, on voit que c'est un client avec un niveau de fidélité 1. Donc c'est l'étoile qu'on voit là. Et maintenant ce qu'on va faire, donc on va aller dans notre panier et on va dire que voilà, on va chercher quel niveau de fidélité à ce client. Et ainsi donc déterminer aussi quel pourcentage il bénéficie. Et maintenant ce qu'on peut faire, donc on sait qu'il a un niveau de fidélité numéro 1. Donc on peut aller dans notre panier ici. Et on va dire voilà, ici simplement pour contrôle, on va indiquer quel niveau il est. Donc on va marquer est égal à index. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher dans client le niveau de fidélité qu'il est. Cela équivaut à la valeur recherchée. Donc la valeur qu'on recherche, c'est celle dans notre panier. Ici, donc le numéro de client qui se trouve dans le tableau client ici. Numéro client qui se trouve tout devant. Numéro de client. Voilà. Et on veut que l'information soit exacte. Voilà. Par contre, s'il y a une erreur, si erreur, on veut qu'il affiche rien du tout. Donc si erreur, voilà. Hop là, virgule. On veut qu'il n'affiche rien du tout. Et ça, on va le masquer bien sûr. Et maintenant, on va chercher quelle remise à un client de niveau 1. Donc ici, on va faire maintenant est égal à index. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va chercher dans fidélisation. On va chercher la réduction et qui équivaut dans panier. On avait dit ici donc dans D6 le niveau du client. Ouais. Dans le tableau de recherche fidélisation ici niveau du client qui se trouve là. On veut que l'information soit exacte 0 et on le ferme et on voit que c'est un client de niveau 1. Donc la notion de niveau 1, donc il reçoit 5%. Si on va à un autre, on voit qu'il n'y a rien du tout affiché, le niveau 0 n'existe pas. Donc ça aussi on va corriger, donc est égal à 6 erreurs. Hop là, 6 erreurs. Hop là, ainsi c'est corrigé aussi. Et on va voir donc si je vais ajouter cet article, un autre article, on va dire article numéro 4. J'ajoute. On peut voir qu'il a une remise de 0%, vu qu'elle n'existe pas. Et ici de même, donc on peut prendre ça et on peut le masquer aussi. On peut le faire autrement aussi, on peut indiquer donc directement, on peut d'abord chercher le numéro de client ici, donc quel niveau de client, et puis rechercher la remise dans la cellule même ici, tout automatiquement ici. Donc vous n'êtes pas obligé de travailler par les deux étapes, mais c'est toujours plus facile si on veut contrôler s'il n'y a pas une erreur que de contrôler toute une longue formule, de travailler en étapes. C'est beaucoup plus facile et plus visible aussi. Si jamais il y a des problèmes. Bien sûr, il faut se rappeler qu'il se trouve ici et là. Alors maintenant, encore une dernière chose qu'on va faire sur cette page-ci, c'est au moment qu'on clique sur valider, on va automatiquement sur la facture, la page facture, et qu'on affiche donc bien sûr la facture sur laquelle on est occupé pour l'instant, donc la facture actuelle. Donc on va aller dans notre panier, on va faire ici donc sur notre validation. Hop, c'était une très mauvaise idée. Bon, soit c'est pas grave. On va dans développeur, on va mode création, on va faire un double clic ici. Et tout en bas, donc ici, on va ajouter l'information, donc on va afficher la facture, donc on veut qu'elle affiche la facture, afficher la facture. Donc on va aller sur Sheets, sur la feuille facture, on veut qu'on va. Hop, select. Donc on va sélectionner la feuille facture. Et on veut Sheets, facture. Hop là, .arrange C11, c'est normalement ce qui est indiqué le numéro de facture, est égal à Sheets, panier, range C3, moins 1. Je vais expliquer ce qui s'est passé, donc le petit codage qu'on a fait. Au moment qu'on va cliquer dessus, on va tout mettre ce qui se trouve là dans notre historique de vente. Et en même temps, ce qu'on va faire,
Hein, au moment qu'on clique dessus, on n'a pas oublié, on crée un nouveau numéro de facture. Ce sera un numéro de facture 14. Donc là, ce que j'ai demandé, qu'au moment qu'on clique dessus, on affiche la page facture. Donc la page facture, celui-ci qu'on affiche. Et qui place ici, donc là en C11, on veut qu'il place le numéro de facture qui se trouve là dans panier, donc le facture numéro 13, moins 1. Hein, puisque vu qu'on appuie dessus, on crée une nouvelle facture, ça passe de 12 à 13, mais quand j'appuie dessus, je veux maintenant qu'il fait donc 12 plus 1, ça fait 13, et je vais sur la facture, et je veux qu'il m'affiche donc la facture numéro 12, donc ça veut dire ce chiffre qui s'indique maintenant ici, moins 1. Ainsi, on a toujours la dernière facture qui s'affiche au moment qu'on appuie sur valider. Et on va tester ça. Donc on va ajouter un client, donc client 4, on va mettre l'article 1, et on va prendre qu'un seul, ajouter, hop là, mode création. On va l'ajouter, il est là. Et on va voir qu'au moment que je vais cliquer sur valider, on va se faire envoyer sur la page facture, sur la facture numéro 13. Donc valider, ah bah non, il nous envoie nulle part ici. Je mal cliqué, donc c'est Sheets. Ok. On appuie, hop là. Et on se retrouve donc sur la page facture. On peut voir sur la facture numéro 13, donc la facture actuelle. Et là, hein, comme on arrive ici, on voit qu'il y a un autre petit souci, c'est que ouais, c'est bien beau, on arrive ici, mais total à payer n'est pas affiché, c'est total à payer hein, n'est pas affiché, donc il n'y a aucun montant à payer marqué. Ici, tout n'est pas rempli, il manque des informations. Et comment est-ce que ça se fait ça? Et on n'a pas l'information client, rien du tout. Donc là, on a un petit souci qu'on doit régler, c'est normal, c'est parce que sur la page suivi des factures, cette facture-là n'existe pas encore. Hein. Tout ce qu'on a fait, c'est transférer ici, de la page panier jusqu'aux factures. Donc, on n'est pas encore passé par la page suivi des factures, donc on n'a pas encore créé le suivi pour cette facture-là sur cette page-là. Donc, maintenant, si je fais, et ça je vais vous montrer, donc maintenant si je fais sur la page suivi facture, vous voyez, elle a été créée juste à l'instant, et je vais de nouveau sur la page facture. Et on va voir que là, désormais, elle est affichée, elle est là. Et on peut commencer à faire le paiement. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est un peu jouer avec. Donc au lieu de venir directement sur cette page-ci, on va d'abord activer la page suivi facture et puis activer la facture. Ainsi, l'information sera automatiquement affichée ici, toute l'information. Donc on va aller de nouveau dans notre panier. On va faire un double clic dans la validation. On va nous aller tout en bas, hein, ici. Et avant d'arriver à la page facture, on va d'abord activer la page suivi facture. Voilà, hop, facture. Voilà, select. Et on va tester cela tout de suite. Donc on va venir ici, client, on va prendre client 4. 3. On va prendre 4 avec la ristourne, alors voilà. Article 1. Et on va prendre 5. On fait ajouter. Et là on voit qu'il est ajouté ici. On aura déjà pour un total, tout compris, pour 3030. On fait valider. Et là on passe en débogage. C'est pas bon ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Sheets, suivi facture, select. Oh bah oui, j'ai mal écrit. Bah décidément aujourd'hui, ça ne va pas trop. Voilà. Et là on l'a fait, on arrive sur la facture numéro 14. On va total à payer, automatiquement s'afficher avec toutes les informations. Et maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est encore de sécuriser. Donc ça veut dire qu'au moment qu'on fait quelque chose, donc si on fait cliquer sur payer ou qu'on commence à enregistrer quelque chose, comme ici dans notre panier, donc si on fait valider, on veut bien sûr ne pas perdre les données qu'on a fait, donc on veut sauvegarder ça automatiquement. Donc on va dans développeur, on va dans mode de création, et on va dire qu'au moment qu'on valide quelque chose, donc ici aussi on a validé, on veut donc sauvegarder, donc on fait donc active workbook. Ouais, donc on veut sauvegarder. Ce qui veut dire au moment que je vais cliquer ici dessus, hein, il va sauvegarder le travail qu'on a fait. Donc si tout est validé bien sûr. Hein. Et on va voir ce que j'ai encore mis des boutons ailleurs. Ici sur payer. Et ajouter aussi, on va faire ça donc. Ici mode création, hop là.
ici la même chose, on fait active workbook, save, donc on va sauvegarder. Là je clique dessus, ça devrait sauvegarder une fois que toutes les informations sont dedans. Et chez les factures même ici, double clic, et là, tout en bas, on fait active workbook.save. Ok. Donc là, si je fais un acompte de 1000 €, mode création décoché, donc activé, je fais payer. Et voilà, cette longue série se termine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé une très grande série comme ça, faites-le moi savoir dans les commentaires en bas. Si vous n'avez pas aimé et que vous préférez les vidéos un peu plus courtes ou pas en série comme j'ai envie de le faire, faites-le moi savoir aussi, ce sera assez important pour les prochaines vidéos à venir. Et d'ici là, je vous vois dans un autre tuto. Allez, salut tout le monde!